instant sur le complexe de supériorité que Eric et Dylan possédaient. Je vous ai expliqué que ce complexe de supériorité était une réponse à leurs harcèlements et leur manque de confiance en eux. Le docteur Frédéric Fanget, psychiatre et psychothérapeute, explique dans un article écrit par la journaliste santé Anne-Sophie Glover-Bondo que dans 9 cas sur 10, le complexe de supériorité révèle un complexe d'infériorité. On parle de contre-attaque du schéma cognitif, souligne le psychiatre. C'est une réaction psychologique opposée à ce qui nous terrorise, nous fait sentir inférieurs aux autres. Ainsi, les personnes qui ne parviennent pas à surmonter un complexe le surcompensent et cherchent à combler ce complexe par le mépris. Leur supériorité est une affiche, une défense. C'est pour cela que dans les confessions des 2 tueurs, on voit qu'ils passent d'un discours où ils se sentent nuls, abandonnés, à un discours où ils se prennent même pour des dieux, pour se rassurer et essayer de se dire qu'ils ne sont pas tant des losers que cela, mais que c'est les autres qui les harcèlent qui sont inférieurs. Cela pourrait expliquer la fascination de Eric pour Hitler. En effet, Hitler, personnage charismatique autant qu'il était terrifiant, Eric entretenait une admiration malsaine pour le nazisme. La violence de cette guerre, mais aussi la domination, la violence de ces événements historiques était pour Eric comme sa rage envers ceux qu'il détestait et dont il voulait se venger. Eric et Dylan ont abandonné le sport pour nourrir leur passion pour les ordinateurs. Le camarade de classe d'Eric, qui se nommait Tom Criddle, a déclaré que Eric était si intelligent que si un enseignant avait un problème avec un ordinateur, il demandait à Eric de l'aider. Les intimidations perpétuelles, les insinuations sur sa sexualité et celle de Dylan ont été l'étincelle pour faire émerger cette idée de s'imposer et de laisser sa trace, mais dans une position de crainte et de force. Eric et Dylan, alias Reb et Vodka, étaient victimes de ce qu'on appelle le bullying. Ce bullying a été fait majoritairement par les sportifs de l'école. Le bullying, c'est le fait d'utiliser la force, les menaces, les brimades, les intimidations, les taquineries blessantes pour abuser, dominer et intimider de manière agressive. Si Eric et Dylan étaient moqués pour leur style vestimentaire, ils étaient aussi victimes de moqueries encore plus méchantes. Commençons par Dylan. Mesurant 1m95, ses cours de sport étaient un vrai supplice. Peu doué dans cette discipline, il se faisait harceler par ses camarades, lui donnant les surnoms de Stretch, qui veut dire l'allongé, et Jolly Green Giant, qui veut dire le joyeux géant vert. Il arrivait en retard à ses cours tellement qu'il ne les supportait pas, et se contentait d'intérioriser la douleur des propos qu'on lui jetait. Un étudiant qui s'est classé comme un jock prep a déclaré qu'il se moquait de Dylan chaque fois qu'il le voyait porter son trench coat à la cafétéria. Devon Adams a déclaré qu'elle avait été poussée dans le casier par un jock, sportif de l'école, et surnommée amatrice de PD pour avoir parlé à Dylan. Un jour, j'ai été plaquée contre une rangée de casiers au lycée par un footballeur de l'école, tout ça parce qu'il m'avait vu parler à Dylan. Il m'a dit « Pourquoi tu parles à ce PD ? T'es Gwyn ou quoi ?» C'est un vrai con ce type. Selon Brooks Brown, lui, Eric et Dylan étaient à l'extérieur de l'école en train de fumer des cigarettes quand des jocks sont passés en voiture et ont jeté une bouteille en verre qui s'est brisée près des pieds de Dylan. Brooks s'était énervé, mais Eric et Dylan n'ont même pas bronché. Dylan a dit que cela arrivait tout le temps. Eric et Dylan avaient été victimes d'un incident particulièrement humiliant au cours duquel ils étaient encerclés à la cafétéria par d'autres étudiants qui leur jetaient du ketchup, se moquaient d'eux et les traitaient de faggots, de PD en anglais. Les enseignants étaient présents à l'époque, mais n'ont rien fait pour intervenir. Sue Klebold, la mère de Dylan, a déclaré que Dylan était rentré de l'école avec des taches de ketchup partout sur sa chemise. Quand elle lui a demandé ce qui s'était passé, il a dit qu'il avait vécu le pire jour de sa vie et qu'il ne voulait pas en parler. Eric et Dylan devaient supporter ça tous les jours. Et tout le monde le savait. Quand on en parlait entre nous, on en rigolait parce que de toute façon, il n'y avait que ça à faire. Selon Robert Perry, Eric avait été constamment harcelé et raillé et se faisait jeter de la nourriture régulièrement par d'autres étudiants. Brooks Brown a expliqué que Eric avait une légère déformation thoracique. Ce n'était pas si visible, c'était juste un peu enfoncé. Mais quand Eric enlevait sa chemise en classe de sport, les harceleurs se tenaient prêts
et attendait pour se moquer de lui. Eric, les moqueries étaient encore plus violentes. Ses camarades disaient qu'il était difforme, que sa tête était trop grosse par rapport à son corps. De plus, un camarade aurait raconté que pendant une partie de bif, sorte de dodgeball ou de balle aux prisonniers, après que Eric ait gagné la première manche, les autres élèves se seraient mis contre lui, l'insultant et lui jetant la balle au visage à plusieurs reprises. Puis les brimades ont continué jusqu'au vestiaire, où il se serait même fait bousculer violemment. En mars 1999, Eric a été vu marchant dans le couloir, et plusieurs étudiants le suivaient et le narguaient, disant « La guerre est finie, vous pouvez rentrer chez vous !» Eric a alors crié « Fermez vos gueules, les connards !» Le directeur de Eric et Dylan au Blackjack, le restaurant où ils travaillaient, a déclaré que les garçons se plaignaient du fait qu'ils ne se sentaient pas traités équitablement et qu'ils étaient injustement persécutés à l'école. Les gens se moquent de moi, constamment. Donc je n'ai aucun respect, et donc je suis énervé. Et aussi, si les gens m'avaient fait plus de compliments, tout cela pourrait encore être évité. Mais probablement pas. Quoi que je fasse, les gens se moquent de moi. Et parfois directement sur mon visage. Je vais me venger assez tôt. Les baisers n'auraient pas dû me déchirer autant, hein. Ils marchent dans les couloirs du lycée et en face d'eux, on voit arriver une bande de sportifs costauds. Dans ce genre de cas, il vaut mieux s'écarter de leur chemin, parce que ces couloirs, c'est chez eux, c'est leur monde. Mais Eric et Dylan ne se sont pas écartés. Et on voit alors les sportifs qui leur mettent des coups de coude dans les croisants et font presque tomber la caméra. Mais Eric et Dylan ne réagissent pas, ils n'insultent pas les sportifs. Ils sont tellement habitués qu'ils ne disent même pas « Hé, qu'est-ce que vous faites les gars ?» Ils continuent leur chemin, parce que ce genre d'humiliation, c'est leur quotidien. Tuer des lycéens a été plus facile pour eux que de trouver leur place dans ce lycée. Voilà la grande leçon à retenir de Columbine. Vous auriez pu montrer plus de respect, mieux me traiter, demander plus de connaissances ou de conseils, me traiter plus comme un guide, et peut-être que je n'aurais pas été aussi prêt à vous arracher la tête. Puis encore, j'ai toujours détesté mon apparence. Je me moque des gens qui me ressemblent, parfois sans même y penser, parfois juste parce que je veux me déchirer. C'est de là que pousse une grande partie de ma haine, le fait que je n'ai pratiquement pas d'estime de moi, en particulier en ce qui concerne les filles, et les regards et autres. Donc les gens se moquent de moi, constamment. Donc je n'ai aucun respect, et donc je suis énervé. À partir de cette date, j'ai suffisamment d'explosifs pour tuer environ 100 personnes. Puis si j'obtiens quelques baïonnettes, épées, haches, tout ce que je peux, je pourrais en tuer au moins 10 de plus. Et cela ne suffit pas. Armes, j'ai besoin d'armes, donnez-moi des putains d'armes à feu. Brooks Brown aurait expliqué « La vérité, c'est que notre lycée n'était pas cet endroit merveilleux dont tout le monde parle. Beaucoup de gens y viennent avec un sentiment de peur. On passe son temps à se demander si quelqu'un ne va pas venir vous cogner. » Un autre de leurs amis aurait dit « Ils étaient haïs, donc ils ont haï en retour. » La rumeur prétendait que les deux garçons étaient homosexuels. Un étudiant et joueur de football et héros local a ainsi déclaré aux journalistes que Columbine, c'est un bon établissement. Correct. Ici, la plupart des gosses rejetaient ces rebuts qui touchaient à la sorcellerie et aux poupées vaudou. Bien sûr qu'on se moquait d'eux, mais à quoi on s'expose quand on vient à l'école avec des coupes de cheveux bizarres? Il n'y a pas que les sportifs, c'est toute l'école qui le dégoûtait. C'était des homos qui se tripotaient. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un, en général, on se moque de lui. À Columbine, les étudiants les plus populaires, ce sont les lutteurs ou les footballeurs. Et ceux qui faisaient partie de ces équipes jouaient de ce prestige pour se faire respecter. Et puis il y avait aussi des groupes de filles qui étaient considérées comme des modèles parce qu'elles étaient riches, parce qu'elles étaient belles, avaient de bonnes notes ou étaient très obéissantes en classe, enfin des trucs comme ça. Mais Eric et Dylan, eux, ils étaient bien loin de ça. C'étaient les deux ados les moins populaires de l'école. Pas seulement de leur classe, mais de l'école tout entière. C'était vraiment des nazes, les plus losers des losers. Étant plus forts à deux, leur sentiment de vengeance a pris naissance dans cet harcèlement complétant leurs problèmes mentaux, qui feront d'eux, plus tard, des bourreaux également. L'accumulation de haine a créé ce défouloir de haine. C'est pour cela que leur soif de vengeance a créé cette tuerie. Et qu'ils ont tiré au hasard sur des étudiants, même si quelquefois il y avait des références comme les sportifs. Oui, avec les références aux casquettes blanches, quand ils ont demandé aux élèves qui en portaient une de se lever dans la bibliothèque. Mais même dans les journaux,
de Eric et de Dylan. On sait très bien qu'ils avaient une haine certaine envers les jocks et les sportifs en particulier. L'envie aussi pour Eric de se dire supérieur pour y croire et se persuader que c'était les autres qui le harcelaient, qui étaient des erreurs de la nature. Et c'est ainsi, après avoir accumulé autant de tristesse et de moquerie en eux, leur plan de la fusillade permettait de les calmer en se disant qu'ils se vengeront de toute manière. Donc ils patientaient et au final, ils n'ont pas voulu l'abandonner, vu à quel point c'était devenu leur leitmotiv, leur but dans leur vie d'adolescent. Le suicide était à leurs yeux le seul moyen de sortir de leurs problèmes et de l'enfer dans lequel ils se trouvaient. Et le meurtre, le seul moyen de se venger du monde. Eric savait que son journal serait lu après sa mort, alors il essayait d'incarner un personnage puissant et intelligent. Il voulait incarner Reb, celui qui était fort et supérieur, et pas Eric, le garçon triste et effrayé, celui qu'on trouvait faible. Il a adapté ses écrits et sa posture dans ses vidéos pour changer la façon dont il voulait être vu. J'ai pour objectif de détruire autant que possible pour ne pas être distrait par mes sentiments de sympathie, de miséricorde ou quoi que ce soit d'autre. Alors je vais me forcer à croire que tout le monde est juste un autre monstre de Doom, comme FH ou FS ou démon. Donc c'est moi ou eux. Je dois éteindre mes sentiments, garder cela à l'esprit. Je veux brûler le monde, je veux tuer tout le monde sauf environ 5 personnes, que je nommerai plus tard. Donc si vous lisez ceci, vous avez de la chance que vous ayez échappé à mon déchaînement, parce que je voulais vous tuer. Dans ce massacre, ce n'était plus Eric et Dylan, mais Reb et Vodka. Les lycées américains sont extrêmement hiérarchisés. Les sportifs dominent, ils sont au sommet, tandis que les élèves différents, intello ou catégorisés comme bizarres, comme Eric et Dylan, sont mis au bas de l'échelle. De plus, cette hiérarchie est perpétuée par les proches des étudiants. Ils veulent les voir devenir sportifs ou pop-up girls ou majors de leur promo. Tout le système scolaire crée ce système de catégorisation. Tout comme être accepté dans la meilleure université, avec le prestige qui va avec, et qui est souvent encore là, accessible et valorisé aux meilleurs sportifs par exemple. Donc il est normal que les élèves qui se situent en bas de l'échelle hiérarchique établie par l'école ont ce sentiment d'échec et de se sentir minable autant créé par les autres élèves et leurs harcèlements que dans le milieu familial ou proche qui mettent cette pression sur le dos de leurs enfants. Et ces sentiments ont nourri d'autant plus cette haine et leur envie de devenir le haut de la hiérarchie en perpétuant ce terrible massacre. Mais au final, ils sont devenus ce qu'ils détestaient. Des bourreaux au point de tuer des personnes qui ne méritaient pas cette punition. Ces harcèlements ont peut-être nourri la haine d'Eric et la dépression de Dylan, mais ce n'est pas l'unique cause de ce massacre sanglant. Il ne faut pas sous-estimer l'impact du harcèlement scolaire. Elle peut anéantir une personne et les conséquences très souvent pour la vie. Alors la personne victime d'harcèlement peut encaisser et attendre de finir sa scolarisation tant bien que mal, mais pas sans dégâts psychologiques. D'autres ne supporteront pas et finiront par entrer dans une dépression sévère ou même se suicider. Et quelques autres personnes vont traduire leur mal-être par la violence, engendrée par la rancœur, en essayant tout au tard de prendre une revanche sur ce monde. Tout comme les personnes avec des problèmes mentaux ou dépressifs ne passent pas à l'acte ou ne sont pas violents, ici les problèmes mentaux de Eric et Dylan ne sont pas les seules causes de cette tuerie. C'est l'harcèlement scolaire, en plus de problèmes mentaux et la dépression, ainsi que le manque de suivi des adolescents, qui ont créé cet événement tragique. L'envie de laisser cette trace dans l'histoire est surtout ressentie comme l'envie de garder cette haine et de la nourrir dans l'optique de devenir célèbre. Transformer leur histoire en film et s'enflammer à l'idée que le jour du jugement, comme ils avaient appelé le jour du massacre, serait pour eux leur consécration et qu'enfin, ils seront respectés. On peut lire dans le journal de Dylan: Plus qu'un jour, et le début, la fin, inversé mais vrai. Dans 26h30, le jugement va commencer. Difficile mais pas impossible. Nécessaire, excitant et drôle. La vie serait-elle amusante sans une pincée de mort? C'est intéressant. Je suis dans ma condition d'humain et je sais que je vais mourir. Tout est un peu trivial. Comme toutes ces conneries de calcul qui ne fonctionnent jamais comme ils devraient.
Les petits enculés de zombies vont réaliser leurs erreurs et souffrir pour toujours, hurlant de douleur. Bien sûr, je vais louper des trucs, mais pas vraiment. Eric a été diagnostiqué psychopathe par des experts, comme je l'ai expliqué avant. En effet, Eric possède plusieurs points pouvant l'identifier comme tel. On peut constater chez lui un certain sadisme et un manque d'empathie, une tendance à manipuler, et c'était un très bon menteur. De plus, nous ne pouvons pas passer à côté de son problème de gestion de la colère et de son engouement pour les sujets macabres qui l'ont amené à développer une idéologie impitoyable inspirée par des événements historiques cruels. Eric a marqué dans son journal: Si vous vous souvenez de votre histoire, les nazis ont trouvé une solution finale au problème juif. Tuez-les tous. Eh bien, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, j'ai dit kill mankind. Tuez le genre humain. Personne ne devrait survivre. Nous vivons tous dans le mensonge. Les gens disent qu'ils veulent vivre dans une société parfaite. Eh bien, l'utopie n'existe pas. Il est humain d'avoir des défauts. Dylan était dépressif et nourrissait sa haine au fil du temps, au point qu'il n'avait plus le contrôle et que sa lucidité passe sous silence. Il faut du froid et du chaud pour faire une tornade, a dit le docteur Dwayne Fuselier, psychologue du FBI qui a participé à l'enquête. Il a rajouté: je crois qu'Eric est entré dans l'école pour tuer et qu'il s'en fichait de mourir, au passage. Tandis que Dylan voulait mourir et s'en foutait que d'autres partent avec lui. Lors de leurs arrestations pour vol, les psychiatres auraient donné comme diagnostic à Dylan « jeune homme brillant qui a beaucoup de potentiel ». Le jeune Dylan était, dit un ami, Nick Baumgart, un type de suiveur toujours à la recherche de quelqu'un pour diriger. Harris a rempli ce rôle. On a blâmé les jeux vidéo, la musique métal et les films violents. Une vague de revendications envers ces milieux sont restées longtemps dans la tête des parents, prenant peur des hobbies et passions de leurs enfants. Et c'est ainsi que ce duo aura semé la mort sur son trajet, laissant des familles endeuillées, une profonde tristesse autour d'eux et des traumatismes pour toujours aux survivants et à leurs proches. Je ne sais quoi conclure ici à part que cette histoire est tragique. Il est important de souligner ici que même si Eric et Dylan étaient harcelés, personnellement, j'ai connu d'ailleurs cette situation et l'impact que le harcèlement peut avoir en nous. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce drame n'est en aucun cas justifiable. Aujourd'hui, le harcèlement est toujours d'actualité, en Amérique ou dans d'autres pays, dont la France. Il est important d'informer les jeunes des conséquences sur une personne que peut avoir ses brimades et ses attaques. Il faut être vigilant. Protégez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à venir en aide aux élèves en difficulté ou que vous voyez prendre de mauvaises décisions. Et je veux m'adresser à ceux qui souffrent, en silence, en pensant que tout n'est que déception, qui se sentent brisés, rejetés et seuls. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Vous vivez une situation difficile. Vous vous sentez rabaissé et rejeté. Vous qui vous sentez mal et dont l'espoir vous a quitté, sachez qu'il y a toujours un espoir. Je l'ai vécu ici, j'ai bien compris une chose avec le temps, c'est qu'il ne faut pas céder à la violence. Car devenir comme ceux qui nous ont fait souffrir ne nous soulage pas, bien au contraire. De plus, le cercle vicieux continuera. N'hésitez pas à parler aux personnes que vous jugez de confiance. Si vous n'arrivez pas à parler à vos proches, rapprochez-vous des organismes d'aide. Je vous mettrai tous les renseignements à la fin de cette vidéo. Et pour tout le monde, aidez-vous, aimez-vous. Personne n'avance, ne grandit ou est heureux en devenant des personnes malveillantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner
à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Bye bye, see you soon in your nightmare.